Entre la CECA et l'Union européenne, on passe d'une organisation purement économique à une entité politique qui regroupe beaucoup plus d'aspects. Eh bien, de même pour le Saint-Empire. Entre son début en 962 et sa démolition précipitée par Napoléon en 1806, plus de 8 siècles d'existence d'une entité politique qui évolue et qu'il faut recontextualiser selon la période historique. Nous sommes le 2 février 2023 et je vous rappelle qu'il y a 1061 ans passés depuis la naissance du Saint-Empire. Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle interrogation. Pour commencer, j'aimerais vous rappeler de deux événements très importants. Le premier, c'est qu'au cours des premiers siècles de notre ère, l'Empire romain contrôlait l'Europe. Puis il était divisé en deux parties, les empires d'Orient et d'Occident. Le règne de l'Empire romain d'Occident est tombé aux mains des tribus germaniques. Et les tribus germaniques ont divisé l'Europe occidentale en royaumes féodaux. Et il n'y avait plus d'empire en Europe occidentale pendant plus de 350 ans. Et cela éleva davantage le rang du pape, surtout avec la conversion des tribus germaniques au catholicisme. Mais persiste le rêve de reconstituer cet empire. Ça, c'est pour le premier événement. Pour le second, en 720, les musulmans ont traversé les Pyrénées et ont été vaincus par le chef des Francs. Le royaume franc était sous le règne de Charles Martel, le maître qui contrôlait une grande partie de l'Europe qui s'étendait du nord des Alpes jusqu'à la Hongrie. Pourquoi ce point? Parce que Charles Martel était le grand-père de Charlemagne, futur et premier empereur de ce nouvel empire. Charlemagne, qui, depuis la mort de son frère, s'est retrouvé à régner sur un très vaste territoire regroupant France, Allemagne, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas depuis 768. Alors, il a pensé à rendre à nouveau le titre d'empereur. En effet, il a conquis le nord de l'Italie et s'est rendu maître de Rome. Et je vous rappelle que dans ce moment, le cœur de l'Europe était divisé en une multitude de factions en conflit. Alors, dans l'attente de réunification, Charlemagne a fait restaurer le système impérial. Et en l'an 800, le pape Léon III a couronné le roi franc-germanique Charlemagne comme empereur romain d'Europe occidentale. Ce dernier a établi un nouvel empire appelé l'Empire carolingien. L'empereur est le protecteur de l'empire et sa relation avec le pape est coopérative, où l'empereur protège le pape de ses ennemis et défend l'Église en échange du pape couronnant le roi en tant qu'empereur reconnu par l'Église, et cela lui donne une légitimité et une sainteté religieuse. Avant la mort de Charlemagne en 814, l'Empire carolingien, fondé en 800 par ce dernier, connaît plusieurs partages et réunifications entre ses enfants. Après la mort de Charlemagne et de son fils, les divisions et les faiblesses des dirigeants ont entraîné un rapide déclin de l'Empire, qui a été séparé en trois entités en 814 au traité de Verdun. Bien que l'empereur Charlemagne ait été le premier empereur saint, le véritable fondateur du Saint-Empire romain germanique est le roi saxon Otton le Grand, et c'est lui qui a changé le titre de l'empire de la branche franque à la branche germanique. Son père, le roi de Germanie Henri l'Oiseleur, qui fonda la dynastie des Ottoniens, l'a nommé directement successeur, alors que le mode était censé être électif. Otton s'est marié en 930 avec Édith, la fille de Édouard l'Ancien, roi des Anglo-Saxons depuis 899. C'est ce qui démontre la relation étroite entre les Saxons anglais et les Allemands à cette époque. Il se fait sacrer à Aix-la-Chapelle en 936, selon la tradition carolingienne. Pendant les 10 premières années de son règne, il s'emploie à soumettre les duchés nationaux par une politique d'alliance familiale et en s'appuyant sur l'Église. Il exerçait son autorité efficacement en supprimant les barons rebelles et en imposant un contrôle centralisé de la Saxe et de nombreux États allemands. En effet, il fonde des principautés ecclésiastiques en donnant des pouvoirs politiques à certains évêques qu'il nomme et qu'il choisit dans sa famille ou dans son entourage. Ce maître allemand se tourne vers l'Italie où il remporte une victoire dans le nord et annexe en 951. Puis en 955, il arrêta l'invasion hongroise au Lechfeld. Je vous explique. Dès la mort de Charlemagne, l'Europe accompagnait un espace de conflits internes et d'invasions régulières des puissances païennes, spécifiquement les envahisseurs hongrois. Alors, Otton était le seul à s'opposer aux envahisseurs et en 955, il vaincut ces derniers durant la bataille de Lechfeld. Et là, si vous vous souvenez de la relation coopérative dont on a parlé, où l'empereur protège le pape de ses ennemis en échange du pape couronnant le roi en tant qu'empereur reconnu par l'Église, bien, c'est ce qui s'est
s'est passé? Après cette bataille de Lechfeld, un nouveau pape qui est Jean XII lança un appel à l'aide à Otto parce qu'il était si désespéré face aux nombreux ennemis qui voulaient le détruire. Otto profite alors de cette occasion en s'emparant de l'Italie, puis en 961, il inflige une défaite totale aux adversaires de Jean, qui résulte après une grande négociation. À la fin, le 2 février 962, son couronnement en tant qu'empereur du Saint-Empire romain. Le contrôle qu'établit le nouvel empereur sur l'Église traduit cette volonté de restaurer l'ancien empire carolingien. Il fait ainsi déposer Jean XII pour le remplacer par un dignitaire de la cour pontificale, Léon VIII, en 963. Et le nouvel empire est pourtant bien différent de l'empire carolingien. Sur le plan territorial, il comprend essentiellement le royaume de Germanie avec les 5 duchés ethniques, Saxe, Franconie, Souabe, Lorraine et Bavière, ainsi que le royaume d'Italie et la Bohême.